Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, je vais répondre au premier argument de Lé contre la démocratie, à savoir que selon lui, la démocratie c'est une dictature de la majorité. Alors je vous laisse d'abord écouter en entier son premier argument. Argument 1. La dictature de la majorité. À moins de vivre en anarchie avec tous les problèmes que ça pose, comme on en a parlé dans l'épisode 16, vivre en société requiert de s'accorder sur des règles communes, comme toute personne qui a déjà vécu en colocation le sait. Parfois, on peut s'en sortir avec des solutions assez consensuelles. Cependant, bien souvent, nos préférences individuelles sont rapidement en conflit les unes avec les autres, et il faut un moyen de trancher. En particulier, la démocratie, ça ne peut pas être la prise de décision qui convienne à tous, tout simplement parce que, en général, il n'existe aucune solution qui convienne à tous. Et comme on en a parlé dans le dernier axiome avec Monsieur Phi, l'inaction est une décision. C'est la décision de la préservation du statu quo. Dès lors qu'on tranche généralement via le principe de majorité, et ça revient à dire que la démocratie, c'est avant tout une dictature de la majorité. Une dictature de la majorité. Ou dit autrement, c'est un système de choix social où les minorités n'ont pas leur mot à dire. Lé présente bien le contexte, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre des décisions communes alors qu'il n'y a pas unanimité. Évidemment que si les décisions, c'était pas des décisions communes, mais où chacun pouvait faire ce qu'il voulait, il n'y aurait pas de problème. Et puis s'il y avait une unanimité, il n'y aurait pas de difficulté non plus. Dans ce contexte, quelle que soit la décision qui sera prise, elle ne va pas plaire à tout le monde, puisqu'il n'y a pas unanimité. Et s'il y a finalement, vous pouvez faire, imaginons que vous pouvez faire une chose ou bien ne pas la faire, c'est les deux options, et qu'il n'y a donc pas unanimité. Euh, Quoi que ce soit que vous choisissiez, il y aura des gens qui ne seront pas contents. Donc, si vous faites comme le souhaite la majorité, la minorité ne sera pas contente. Et puis, si vous faites comme le souhaite la majorité sera pas contente. Lé appelle ça la dictature de la majorité. C'est donner un sens extrêmement large au mot dictature, au point que, en fait, dans ce contexte-là, toutes les façons de trancher seraient des dictatures, puisque toutes les façons de trancher euh, laisseraient des gens mécontents. Puisque toutes les façons de trancher sont des dictatures, on a seulement le choix entre différentes dictatures selon cette terminologie qui, encore une fois, je trouve beaucoup trop large. Donc, au fond, on a le choix entre la dictature de la majorité, si on fait comme la majorité le souhaite, et puis la dictature de la minorité, si on fait comme la minorité le souhaite. Et comme c'est les deux des dictatures, le fait que c'est des dictatures n'intervient pas pour le choix. Tout ce qu'il y a de différent, c'est qu'une fois c'est de la majorité, puis une fois de la minorité. Et à choisir entre la dictature de la majorité et la dictature de la minorité, c'est encore préférable d'avoir la dictature de la majorité plutôt que la dictature de la minorité, mais même si c'est pas idéal. Mais dans ce contexte, il n'y a pas de solution, comme le dit très justement Lé, il n'y a pas de solution idéale puisqu'il n'y a pas unanimité, il y aura de toute façon des gens qui ne sont pas contents. Cet argument de Lé est vraiment très faible parce que il utilise un mot fort comme dictature en élargissant son sens de façon qui ne me semble pas appropriée. Mais ensuite, il dit oui, c'est une dictature de la majorité, donc c'est pas bon. Mais comme toutes les procédures de prise de décision dans ce contexte, avec ce sens large du mot dictature sont des dictatures, il n'y en aura pas de bonnes et il faut comparer en fait. Et Lé ne fait pas cette comparaison. Il faut comparer dans le cas-là la dictature de la majorité à celle à la dictature de la minorité. Et il me semble que si Lé faisait cette comparaison, il arriverait aussi à la conclusion que la dictature de la majorité est mieux que la dictature de la minorité, puisqu'il a préalablement, il a dit son critère de choix qui est le bonheur du plus grand nombre. Et évidemment que si vous faites comme le souhaite la majorité, il y aura plus de gens qui seront contents
que si vous faites comme le souhaite la minorité. Sous la rubrique dictature de la majorité, il serait possible de faire un argument un peu plus fort que celui de Lay. C'est l'argument selon lequel il y a un risque que la majorité opprime la minorité. Dans cette vidéo, je fais que de répondre à Lay, donc je n'en parlerai pas ici. C'est un argument que Lay n'a pas fait et ça se comprend puisqu'il a pris comme critère de choix le bonheur du plus grand nombre. Et à ce moment-là, il mesure pas l'intensité. Enfin, s'il y a une réforme, quelle est l'intensité de l'augmentation ou de la diminution de bonheur que cela fait sur les différents individus. Donc, il n'entre pas en matière là-dessus. Et ça l'empêche en fait de formuler un argument selon lequel la majorité risquerait de prendre des décisions qui fassent disons, un malheur de grande intensité pour la minorité. Lay finit son argument en disant que la démocratie c'est un système de choix social où les minorités n'ont pas leur mot à dire. Et ça me paraît pas correct non plus, puisque les minorités peuvent tout à fait s'exprimer, avec la possibilité de convaincre une majorité de citoyennes et de citoyens. Et pas simplement si elles ont le courage de s'exprimer, mais elles sont même invitées lors des votations et des élections à s'exprimer comme les autres. Donc ça me paraît pas correct de dire que les minorités n'ont pas leur mot à dire. Maintenant, c'est vrai que d'avoir son mot à dire, c'est pas la même chose que de décider, et qu'effectivement, dans une démocratie, c'est la majorité qui va décider, mais dans le contexte où il faut prendre une décision commune alors qu'il n'y a pas unanimité, eh bien, comme on l'a indiqué tout à l'heure, il y aura de toute façon des gens qui seront pas contents. J'espère que je vous ai convaincu que le premier argument de Lay n'est pas solide. En tout cas, sous la forme où il a présenté son idée que la démocratie est une dictature de la majorité. Et j'espère vous retrouver pour une autre vidéo sur le second argument de Lay.